Bonjour Frédéric Delouis. Bonjour. Vous êtes le directeur de Transdev, donc c'est vous qui organisez le transport scolaire pour le compte du conseil départemental, enfin sur la partie organisation en tout cas. Depuis la rentrée de février, après les vacances scolaires, on se rend compte, alors que c'était calme depuis janvier, enfin à peu près, enfin voir votre visage pas trop, enfin on a l'impression que depuis la rentrée des vacances de février, les incivilités au sein et les agressions, il faut appeler un chat, les agressions dans les autocars recommencent, les caillassages, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, malheureusement, donc c'est un fait de société, et je voudrais donc rappeler que malgré donc cet engouement donc où on a l'impression que ça va mieux, hein, c'est qu'une impression, puisque depuis la rentrée scolaire du mois d'août, on est toujours dans la même problématique, avec donc un nombre d'incivilités qu'on recense quotidiennement de façon donc importante, hein, et on n'a pas eu de trêve du tout, hormis pendant les vacances scolaires, mais sinon, dès le démarrage donc, de la rentrée du mois de février, après les grandes vacances donc, de fin d'année, on est retombé exactement donc, dans les mêmes niveaux donc, qu'on observait auparavant. Pour vous donner quelques chiffres, c'est ce qui est le plus prégnant, c'est le fait de caillassage qu'on retrouve donc quotidiennement, hein, malheureusement quotidiennement, et en moyenne donc on recense aujourd'hui 2 à 3 caillassages par jour de travail sur le réseau donc à l'eau. Alors il y a des jours où bien sûr on a 0, hein, qui sont très très rares, et des jours comme lundi de la semaine dernière, juste avant donc le Ramadan, où on a recensé donc 11 cars en 1 heure de temps, entre donc 18h30 et 19h30, 11 cars ont été caillassés sur 5 endroits différents. On se pose la question aujourd'hui s'il n'y a pas une organisation justement pour caillasser donc tous les cars du réseau à l'eau. Mais ça voudrait dire qu'il y a une coordination entre voyous, où tout le monde se coordonne pour en même temps, globalement, ou en tout cas sur une fenêtre de temps, caillasser en même temps. Je dirais, c'est les chiffres hein, qui nous laissent supposer, c'est qu'une supposition, hein, qui nous laisse supposer que je dirais, les malfaiteurs s'organisent hein, donc pour nous caillasser, parce qu'au final, donc c'est vraiment le réseau à l'eau qui est caillassé, même si il y a malheureusement donc quelques véhicules donc d'usagers qui en font les frais aussi. En font les frais, mais on le voit bien que c'est essentiellement donc sur les cars du réseau à l'eau. Alors, les autocars sont caillassés, les agressions à l'intérieur des autocars par rapport à l'année scolaire précédente, on en est où ? Il y en a moins, il y en a autant ? Alors, le fait de caillassage est de plus en plus prégnant, hein, il augmente même, puisque au début donc, de l'année scolaire d'août de l'année dernière, on était aux alentours de un petit peu moins de 2 en moyenne, là on est au-dessus de 2. Hein. Les agressions à bord du véhicule sont en diminution. Donc ça c'est déjà donc, une chose donc, importante donc, à signaler. Il est vrai que nos équipes qui interviennent, alors quand je parle de nos équipes, il y a nos équipes donc, de médiation, tous nos médiateurs qui sont donc, sur le réseau, et également nos équipes de contrôle qui interviennent à bord des véhicules, ils font de l'accompagnement, de plus en plus d'accompagnement à bord pour faire un peu la police donc, au niveau de tous ces élèves qui sont bien souvent trop agités. Et si j'ai un message à passer donc, ce matin donc, vers les parents d'élèves, essentiellement parents d'élèves. C'est important. Tout à fait, hein, c'est bien. Essayez de regarder ce que vos enfants transportent dans leur sac, puisque lorsqu'on fait des fouilles, puisqu'il y a des fouilles qui sont faites donc, avec les forces de l'ordre, on retrouve des choses anormales, hein, systématiquement. Alors quand je dis choses anormales, on peut retrouver donc des boules de pétanque, des tournevis, des marteaux, des petites scies, et bon après donc des cutters ou des ciseaux, ce qui est plus courant, mais également donc ce genre de choses. Mais ça clairement c'est pas du matériel pédagogique, c'est du matériel pour se battre. Non, c'est du matériel. Alors
puisque on a renforcé aussi, grâce donc au service du département, ce qu'on appelle la commission discipline. Donc de plus en plus donc d'élèves malheureusement sont convoqués en conseil de discipline pour s'expliquer justement sur leur comportement, leur agissement. Et généralement, lorsque on attrape donc un élève donc en possession donc d'une arme blanche, parce que moi j'appelle ça une arme, eh bien l'explication principale, c'est toujours je l'ai au cas où pour me défendre. Mais Frédéric Delouis, on sait bien qu'on n'a pas le droit d'aller à l'école avec une boule de pétanque. Oui, nous on le sait. Une petite scie, un marteau ou un tournevis, bon, tout ça, effectivement, c'est du matériel pour passer à l'acte. Mais quand quelqu'un, dans le contexte qui est celui des transports scolaires, le fait de dire « je vais armer à l'école au cas où », c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est pas incompréhensible. Comment on doit traiter le problème? Ah ben non, la violence, on sait très bien que la violence entraîne la violence. Il y a justement donc les forces de l'ordre qui sont là pour ça. Et je remercie là publiquement donc l'ensemble des forces de l'ordre, que ce soit la police nationale, la police municipale ou la gendarmerie, puisqu'il y a une forte implication de leur part. On organise régulièrement, quotidiennement, je dirais même, quotidiennement, des opérations de contrôle avec les forces de l'ordre dans différents secteurs, et c'est grâce à ces opérations justement qu'on arrive à trouver donc toutes ces armes donc à bord des véhicules. Ah bah systématiquement, donc on saisit et on convoque donc l'élève en conseil de discipline, et généralement pour le port donc d'une arme blanche ou de ce type-là, eh bien c'est l'exclusion. C'est l'exclusion donc de au transport et du transport. Alors c'est pas, nous on est dans le domaine du transport, donc on ne peut pas exclure au niveau donc de l'établissement, mais systématiquement c'est l'exclusion au transport. On leur retire leur carte et ils n'ont plus le droit donc d'emprunter donc le réseau à l'eau. Parce que sans carte, et là aussi c'est un message que je tiens à passer ce matin, sans carte on n'a pas à voyager donc sur le réseau à l'eau. Et si on voyage sans carte, nos équipes de contrôle verbalisent systématiquement. C'est combien ? 15 € donc le PV pour absence de titre. Et si jamais il y a un mauvais comportement, donc j'insulte le contrôleur, le conducteur ou autre, c'est tout de suite donc ce qu'on appelle la 4e classe, c'est du comportemental, et c'est 135 €. Et aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, donc puisqu'on a démarré récemment, il y a quelques mois, je dirais, précisément depuis le mois d'octobre l'année dernière. Et donc, on est à peu près donc, à 1000 PVMI. Combien de payés ? 1000 PVMI. C'est énorme. Oui, tout à fait. Et le côté positif, c'est que les gens paient. On est à plus de 50% donc, de paiement. Ce qui est un taux de recouvrement, je dirais, tout à fait honorable. Mais on va aller encore plus loin, puisque, et là aussi c'est un message que je partage donc à l'ensemble donc des potentiels fraudeurs, c'est que si la personne ne règle pas son amende, elle sera exclue donc du réseau à l'eau. C'est-à-dire que on va bientôt commencer donc la nouvelle campagne d'inscription. Si les PV ne sont pas payés, la personne ne pourra pas bénéficier du transport pour l'année prochaine. Alors justement, parlons de cette campagne, parce qu'effectivement, elle est importante. Aujourd'hui, avant de parler de la campagne, un dernier chiffre, Frédéric Delouis, il y a combien de jeunes élèves, ou moins jeunes d'ailleurs, d'élèves du département qui sont transportés par le réseau à l'eau tous les jours ? Précisément, on en dénombre 28 000 quotidiennement. 28 000 élèves quotidiennement qui sont dans les collèges ou les lycées. Collèges et lycées. Du département, qui circulent un peu partout à travers le réseau. Et c'est combien de services ? Moins de 300, 283 précisément. C'est énorme, 283 services, 28 000 élèves qui vont à l'école grâce à vous, quelque part, parce que dans la plupart des cas, ils ne pourraient pas aller à l'école sans les comment dirais-je, les transports. Et donc une campagne, donc il faut renouveler les 28 000 adhésions, et du coup il faut un petit peu de temps pour y parvenir. Du coup, vous lancez dès à présent la campagne d'adhésion pour la rentrée prochaine, c'est ça ?
Tout à fait. Donc la nouvelle campagne d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024 va démarrer dès la semaine prochaine. Hein. Donc j'invite tous les élèves, même pas avance, à venir vers donc le réseau Allo, hein, au travers donc essentiellement la plateforme d'inscription en ligne. C'est le plus simple possible. On peut le faire de chez soi, dans son canapé. Ça prend 5 minutes. Avec son téléphone portable. Avec son téléphone portable également. Et cette année, on a, pour ceux qui n'auront pas donc d'ordinateur ou de téléphone, qui ne peuvent pas avoir accès donc à la plateforme, on va mettre à disposition donc sur Kaweni, là, l'espace Corallium, et également donc à Dembéni, juste avant le rond-point Iloni, notre siège donc Transdev. On va mettre à disposition donc une batterie donc d'ordinateurs, hein, qui seront réservés pour les élèves qui veulent s'inscrire. Et j'invite tout le monde à venir le plus tôt possible, puisque, comme vous faisiez remarquer, hein, donc 28 000 élèves transportés. Ça ne veut pas dire forcément 28 000 inscrits, puisque entre l'inscription et le transport, généralement, on a une déperdition de l'ordre de 10 à 15%. Donc ça fait plus des gens qui sont malades ou choses comme ça. Les gens qui s'inscrivent, qui s'orientent différemment, qui trouvent un autre mode de transport, qui se désistent au dernier moment. On a à peu près entre 10 et 15% donc d'inscrits qui ne voyagent pas. Voilà. Donc ça représente plus de 30 000 inscriptions donc, à réaliser. Donc, alors vous parliez de la plateforme. C'est quoi l'adresse de la plateforme? Allo.yt. Donc sur allo.yt, avec son téléphone portable, on peut réaliser son inscription sans difficulté. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Donc l'inscription? Oui. 0. L'inscription coûte 0. Donc, on ne paie pas à l'inscription. Hein, donc, on délivre les titres de transport en 2 temps. Premièrement, donc l'inscription, qui va se dérouler donc là, du mois d'avril, là, jusqu'au mois de juin. Il faut absolument que tout le monde puisse s'inscrire avant le mois de juin. Il y a toujours la possibilité de s'inscrire après, mais moins il y en aura, mieux ça sera, puisque la deuxième partie sera consacrée, et avant les vacances, hein, à la vente de titres. Donc si on fait les inscriptions, on va perdre du temps par rapport à la vente. Et on a 30 000 cartes, quasiment 30 000 cartes à délivrer avant la rentrée scolaire, puisqu'il est impératif que chaque élève puisse être titulaire donc d'une carte de transport scolaire dès le premier jour de la rentrée. Nos contrôleurs seront là pour verbaliser si jamais l'élève n'est pas en possession d'une carte de transport. Alors, reprenons. 15 euros, n'importe quoi, 15 euros, c'est quand on est passage. On s'inscrit sur la plateforme allo.yt. Ensuite, après les vacances d'avril... On patiente jusqu'au mois de juillet. Dès le 3 juillet, on revient vers le réseau Allo. Alors là, on va mettre à disposition 6 points de vente. Par rapport à ce qui était fait l'année dernière, où on n'en avait que 2, on va avoir 6 points de vente fixes. Un peu partout sur le département. On va être au plus proche de la population. Hein. Alors pour les situer, donc, on retrouve Longoni, Kaweni, Mkombani, Dembéni, Chirongi, Coconi. Donc, vous voyez, on rayonne un peu partout. Voilà. Et en plus de ça, on va mettre en circulation donc, très prochainement donc, notre Douka Mobile. Douka Mobile, c'est quoi ? C'est une voiture qui va aller à la rencontre des gens pour faire les inscriptions. Voilà. C'est un peu plus qu'une voiture, c'est un petit camion, hein, donc, habillé donc, aux couleurs donc, du réseau Allo, qui se déplacera vers les villages pour faire l'inscription et également faire la vente donc, au mois de juillet, puisque comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas évoqué Petite Terre. Petite Terre, c'est un peu compliqué pour mettre un point de vente fixe, donc on ira donc, avec la Douka Mobile sur Petite Terre à la rencontre donc, des parents d'élèves et des élèves pour leur vendre la carte donc, entre le 3 juillet précisément jusqu'à la rentrée donc, du 24 août. Et donc, ça coûte combien à partir du 3 juillet d'acheter sa carte ? Aujourd'hui, donc, le tarif est comme celui de l'année dernière, donc à 10 euros. Donc, ça veut dire que pour prendre l'autocar Allo, très joli, vous voyez, qu'on voit derrière, toute l'année, pour aller à l'école, ça coûte aux parents 10 euros. C'est ça. Donc, c'est pas rédhibitoire. Pas du tout, c'est même, je dirais... très abordable.
plus qu'abordable, c'est même dérisoire quasiment. Hein. Je sais qu'on est à Mayotte, mais même pour le service apporté, hein, donc c'est vraiment donc, très faible. Donc 10 € pour aller à l'école, enfin en tout cas pour prendre le transport scolaire. Si on n'a pas cette carte, on ne peut pas monter dans les autocars. Si on insulte le conducteur ou le contrôleur, le PV c'est combien? 135 €. Et l'amende à 15 €, c'est... Si j'ai pas de carte, je monte dans le véhicule et si j'ai pas de carte. Si les parents ne payent pas le PV, ils pourront pas prendre l'inscription ou en tout cas acheter le titre de transport pour l'année prochaine. Et vous avez déjà, rappelez-nous le montant, enfin le nombre de PV que vos équipes ont pu mettre depuis le mois d'octobre. Là, à peu près 1000, hein, toutes catégories confondues, donc que ça soit donc à 15 € ou à 135 €. Et on a plus de 50% donc de paiement aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a un temps de traitement. Quand je parle des 1000, c'est là aujourd'hui. Et il y a 2 mois d'instruction. Hein. On laisse 2 mois aux gens donc, pour régler donc, l'amende. Et au-delà donc, des 2 mois, on est dans l'obligation de transmettre donc, au ministère public. Et donc là, c'est une dette qui est recouvrée par l'État, enfin par les services donc, de recouvrement d'État. C'est plus le réseau à l'eau. Et là, ça ne coûte plus 15 € ou 135 €. On est dans les niveaux à 400 €, 385 € précisément. Frédéric Delouis, le fait d'avoir mis en place cette verbalisation, ça oblige les parents à savoir du coup ce que font leurs bambins dans les autocars avec leurs balles de pétanque, les petites scies et les tournevis. Est-ce que vous constatez que ça calme les choses ? C'est-à-dire, quand on implique les parents, est-ce que les enfants sont plus sages ? Pour tous ceux qui sont passés donc, au conseil de discipline, lorsqu'il y a... Alors, parce que je parlais tout à l'heure donc, du conseil de discipline avec des sanctions d'exclusion, hein, c'est la plus élevée, mais il y a d'autres sanctions, par exemple donc, une exclusion temporaire, ou alors donc, ce qu'on appelle faire du travail d'intérêt général, hein, faire de la médiation, des choses comme ça. Il est vrai que ça les sensibilise. Une fois qu'ils sont passés donc, au conseil de discipline, généralement, il y a très peu de récidivistes. Donc, c'est une très bonne chose. Par contre, il est vrai qu'au vu de la gravité de ce qu'on peut recenser donc, au sein du réseau, eh bien, les 3/4, hein, les 3/4 sont exclus directement donc, du réseau. Et ils ne reviennent pas. Et ils reviennent plein. Merci beaucoup Frédéric Delouis, je vous en prie. Parce que c'était quand même des informations très importantes. Là, on serre la vis, là. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'il faut. Merci beaucoup. Je pense. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.